Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes le dimanche 17 janvier. Je suis amenée à faire une petite guidance. Alors c'est marrant, ça fait je crois 2 dimanches de suite où je me réveille, on me dit il faut que tu fasses une petite guidance. Alors on va voir sur quoi ça va tomber comme thème, hein, puisque là aujourd'hui je vais me laisser aller donc à prendre des jeux vers lesquels on me guide, et puis donc on va voir de quoi ça va parler. Donc déjà là, on me demande, alors j'espère que vous allez tous bien déjà, que ça va mieux hein, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune qui a été assez secouante. Donc là, je vais prendre l'oracle de la géométrie sacrée hein, pour voir un petit peu de quoi on va nous parler. Et regardez, on nous parle de Gaïa. Hein. Donc là, c'est très beau, il y a une idée de collectif, on nous rappelle que nous sommes tous reliés sur Terre en définitive. Hein. Il n'y a pas de séparation, me dit-on. Nous sommes reliés à l'univers entre ciel et terre. Il y a une idée d'équilibre, il y a une idée de communauté, une idée de reliance. Pensez effectivement que nous sommes reliés les uns aux autres par nos âmes, hein, surtout. Là, il y a une idée de famille d'âmes, me dit-on. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Hein. Alors, deuxième carte qui tombe. On me parle de chakra du cœur. C'est très beau. Donc là, vraiment une guérison qui va certainement s'opérer. Il y a une idée d'aimer inconditionnellement, il y a une idée de s'aimer soi-même et d'aimer les autres inconditionnellement. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on soit tous reliés, tous connectés, on va voir un petit peu ce que ça nous donne, mais là, il y a un équilibre, hein, il y a une harmonie qui se met en place entre l'âme, l'esprit et le cœur. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Donc là, si vous voulez, c'est très beau. Hein, très très beau. Je vais voir donc ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça. Donc on nous parle de reliance hein, entre des personnes et de guérison du cœur. Peut-être ce qu'on me dit aussi, peut-être des personnes qui se sont réconciliées. Hein. Il y a une idée comme ça de reconnexion à soi, à l'autre, mais aussi à l'univers. Il y a quelque chose, peut-être une idée de collectif. Hein. On va voir comment ça se précise. Je continue et puis on va voir après dans l'action ce que ça va donner. Donc là, je suis avec l'oracle de la spiritualité. On va voir un petit peu des précisions là-dessus. Hein. Et regardez, on me parle de passion, d'amour, le chakra du cœur, la reliance. Donc là, si vous voulez, c'est assez fort. Il y a des fréquences très puissantes d'une reliance avec une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être la passion, ça peut être un groupe de personnes, une association, ça peut être un couple. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut être au niveau plutôt de passion, de spiritualité. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée d'ouverture de cœur, de reliance, peut-être entre deux personnes. Et cette reliance fait que il y a une connexion entre terre et ciel, me dit-on. Allez, une dernière avec l'oracle de la spiritualité. Et ensuite, on va voir dans l'action, dans la matière, ce qu'il va se passer concrètement. Et là, on me parle de sexualité. Donc là, si vous voulez, en termes de message, c'est assez puissant. On nous parle de passion, de sexualité, d'attirance, hein, d'attraction. Et vous voyez, il y a une guérison du cœur qui s'est opérée. Pour moi, une harmonisation entre l'esprit et le corps. Il y a quelque chose, quelqu'un qui était peut-être en dualité ou deux personnes, là ça va être quand même un couple hein, qui était en dualité. En tout cas, là, il y a une idée d'être connectés l'un à l'autre, hein, notamment l'un à l'autre, mais aussi à Gaïa. Très beau. Hein. Connexion à Gaïa, connecté à l'autre, chakra du cœur, guérison du chakra du cœur, passion, réveil peut-être d'une certaine passion et une attraction énorme, hein, parce que passion et sexualité, donc il y a une très forte attraction de l'autre. D'accord ? Allez, on va voir un petit peu avec les oracles d'Isabelle Serre. Je les ai mélangés tous les deux, les missions de vie et de vie antérieure, pour voir un petit message, s'il vous plaît. Mes guides, merci de me donner un petit message sur cette... donc là, si vous voulez, qui ça peut concerner? Ça peut concerner effectivement, vous voyez, le conquérant de l'enseignement. Donc c'est quelqu'un effectivement qui a peut-être déjà beaucoup assimilé de connaissances hein, par rapport à Gaïa, par rapport à ses connexions, par rapport à l'univers. Quand même, hein, on voit là, si vous voulez, il y a une forme d'éveil. Mais l'enseignement, c'est-à-dire, voilà, il y a quelqu'un qui a beaucoup appris, beaucoup ouvert le livre de son âme, me dit-on. Hein. Donc, grosse connexion, là, il y a quelque chose qui se passe.
Une autre carte, s'il vous plaît, avec ce jeu. Je vais essayer de prendre 2 cartes par jeu que je vais choisir. Comme ça, on verra. Donc là, c'est assez fort, hein, ce que je ressens. Assez puissant. Quelqu'un, effectivement, qui aura, je dirais, ouvert le livre de son âme, hein, le livre de son cœur, pour pouvoir comprendre certaines situations. D'accord? Il y a un réveil de passion, là, qui se fait. On enlève peut-être quelque part le côté mental, hein, et on laisse parler son cœur, puisqu'on était quand même dans le chakra du cœur, c'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans, comment dirais-je, dans la réflexion, avant l'action. Et là, ce qu'on me dit, c'est que la personne, elle a ouvert son chakra du cœur et elle est entrée dans une passion, hein, par rapport à l'autre, d'accord? Et cette personne est un ange terrestre, ok? Donc, voilà, ça va s'adresser à tout le monde, là, hein. C'est vrai que je suis quand même enfin, pas spécialisée, mais je fais quand même essentiellement des guidances sur les flammes jumelles et les liens d'âme. Mais là, ça peut s'adresser, me dit-on, à tout le monde, toute personne qui est dans l'éveil, hein, toute personne qui est dans l'éveil. Allez, on va voir un petit peu dans la matière ce qui va se passer suite donc à cette prise de conscience, d'ouverture de cœur, de l'amour. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer dans cette situation suite à cette ouverture de cœur et ce réveil de passion. Oups, ok. Alors, on me parle de cartes. Donc, la première qui est tombée, on me parle de la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Et avec le 6 de feu, on me parle de victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Bon, là, si vous voulez, ce qu'on me dit, c'est que pendant la dernière nouvelle lune, effectivement, il y a eu beaucoup d'énergie très dense, hein, qui nous ont amenés à travailler, à ce retour à soi. Il y avait des guérisons qui pensaient être faites et au final, il y a eu la résurgence de quelques petites choses. Donc voilà, ça montre aussi qu'il y avait des choses à régler. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que cette lune-là vous a vraiment ouvert les yeux sur une situation et quelque part, vous sortez un petit peu des bouquins, là, et vous êtes plutôt à l'écoute de votre cœur, d'accord? Vous reprenez votre place dans le cœur, là. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que c'est une personne qui était trop dans le mental, dans l'intellectualisation, et désormais on lui dit, voilà, sois sur la fréquence de ton cœur. Et c'est cette nouvelle lune qui a apporté cette situation-là, et ça a réveillé une certaine passion, hein, voyez, par rapport à une autre personne. Votre autre, peut-être, je ne sais pas, vous me direz. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Maintenant, je vais demander donc à l'oracle bleu de me dire un petit peu des précisions sur cette passion, cet amour, cette ouverture de cœur, cette réussite. D'accord? Alors, attendez, parce que là, j'ai 4 cartes, il y en a trop. Puis-je avoir 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, sur des précisions. Donc, là, ça peut concerner une personne qui est du signe d'eau, hein, scorpion, poisson ou cancer, mais ça peut aussi nous parler de l'émotion, de l'émotionnel, là, avec la lune, vous voyez. La lune et l'eau, pour moi, il y a quelque chose, parce qu'on nous disait quand même qu'il y avait peut-être des réflexions importantes, des événements qui ont lieu en coulisses, et puis comme il y a eu beaucoup, vous voyez, de réflexions, d'analyses, maintenant, je pense que voilà, la personne, elle est prête, en fait, elle est prête à ouvrir son cœur. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Et regardez, effectivement, elle est prête. Il y a une forme de révolution. La personne s'est délestée, regardez, de tout ce qui la faisait souffrir, en fait. Il y a une légèreté, une guérison, vous voyez. Là, c'est propre. Tout ce qui faisait souffrir cette personne, vous voyez, le chakra du cœur, notamment, là, hein. Voilà, ça y est, c'est terminé. Guérison du cœur, là. Guérison du cœur pour cette personne qui ouvre les yeux sur cet amour qui pouvait y avoir, donc autour d'elle, hein, d'accord? Donc là, je vais changer de jeu parce que j'ai eu 2 cartes. Je vais demander à la triade, merci mes guides de me dire un petit peu ce qui va se passer pour cette personne qui a eu une ouverture de cœur, qui a eu des prises de conscience à cette nouvelle lune. Ben regardez, 2 cartes, la mutation et la sagesse. C'est ce que je vous dis, ça confirme en fait, hein. Donc là, on a une personne éveillée qui s'est transformée, qui a eu des prises de conscience à la nouvelle lune, qui a lâché un petit peu peut-être cette théorie, toutes ces choses-là, et qui est allée plus dans le cœur et dans sa reliance avec le grand tout, avec Gaïa, d'accord? Donc là, on a une personne qui se recentre sur elle, sur ses énergies, sur sa place dans l'univers, dans le collectif. Il y a une idée de reliance, d'accord? C'est très beau, là. C'est encore un peu assez spirituel. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle du Tao de me donner un petit peu des précisions
Alors, 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, sur cette situation-là d'amour, quand même. On voit une passion, hein, la passion, la sexualité. Donc là, il y a quelque chose de chaud bouillant, là, je trouve. Hein. Je sais pas, mais quand même, hein, à la fois, il y a prise de conscience, sexualité, élévation, sagesse, et à la fois, là, on est dans le physique, là, vous voyez ce que je veux dire? Gaïa, c'est ça, hein, c'est entre ciel et terre. Et là, si vous voulez, il y a quelque chose comme ça. Beaucoup de prise de conscience, beaucoup de spiritualité. Et on entre dans le physique, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Regardez, on me parle de joyeux, de joie, de bonheur, de ravissement. Je pense qu'une personne a eu un déclic et que cette transformation a permis effectivement une forme de joie, de lâcher prise. Hein, c'est fou, de guérison du cœur. D'accord? Et regardez, ça apporte à cette personne la santé, le bien-être, l'apport aux autres, l'équilibre. Il y a vraiment quelque chose de très beau, un énorme changement chez une personne. Alors, je vais la remettre là, c'est moi qui utilise mal mon... Voilà, hop. Donc là, c'est très beau. Allez, maintenant, on va voir un petit peu avec l'oracle du chemin pavé d'or pour compléter un petit peu. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît, de cette transformation? Et après, j'irai sur la passion, la sexualité. Allez, mes guides, merci de me dire un petit peu par rapport à cette guidance, ce cheminement. Et regardez, j'ai encore une carte de guérison de couleur verte. On me parle du champ des rêves. Là, clairement, une personne s'est remise dans le cœur et elle a accès désormais à ses rêves, au champ de ses rêves. Pour moi, il y a véritablement une guérison qui s'est opérée, une personne qui s'est transformée. Certainement dans la période de cette nouvelle lune qui a été très dense, une personne qui était peut-être un petit peu beaucoup dans le mental, qui trouvait peut-être pas sa place et que désormais elle a trouvé sa place entre ciel et terre sur Gaïa, elle a ouvert son cœur et désormais elle peut avoir accès à ses rêves. C'est très beau. Hein. Allez, je vais donc maintenant préciser là sur la passion et la sexualité pour voir un petit peu. Alors, que nous dit-on sur la passion et la sexualité? Je vais prendre quoi comme jeu? Alors. Je prends le jeu, le tarot de l'amour, l'oracle de l'amour. D'accord? Pour qu'on me parle un petit peu de cette passion, de cette sexualité, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi un petit peu des précisions, s'il vous plaît. Et là, on me parle de... la foi sans faille. Là, il y a un amour très, très puissant, hein, une foi sans faille. Je pense que désormais, la personne a eu un déclic, elle est revenue dans le cœur et désormais, elle a une foi sans faille hein, en cette situation donc de passion, d'amour. C'est pour un couple, hein, je pense. Prenez ce qui vous parle et on nous parle de la source miraculée avec le chiffre 33. Là, clairement, c'est un couple probablement divin, hein, qui est protégé par la source, qui se retrouve probablement hein, suite à une guérison opérée, d'accord? Et on nous parle de l'enchantement silencieux. Regardez, il y a quand même 2 maîtres nombres pour ces cartes. J'ai 33, la source miraculée, donc la protection du divin. 22, encore un maître nombre, l'enchantement silencieux. Il y a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, peut-être qui n'est pas encore exprimé à votre autre ou bien aux autres. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une idée de protection, de se protéger. Et la 3e qui est tombée, c'est les 3 temples. Donc là, cette carte, regardez, avec la passion, c'est assez... voilà, là, il y a une personne, elle est passionnée, et là, vous voyez, il y a 2 personnes, les 3 temples. Moi, ça me parle de cette 3e énergie, hein, lorsque, dans un lien d'âme, surtout les flammes jumelles, 2 personnes se connectent, fusionnent, surtout dans le rapport, dans cette sexualité sacrée, il y a une forme de fusion, et il y a cette 3e énergie hein, qui se révèle, et là, les 3 temples, c'est ça. Donc là, moi, on me parle de sexualité sacrée, de fusion, d'enchantement, de retour, hein, de guérison du cœur et de retour à la sexualité sacrée. C'est peut-être comme ça que je vais parler de donner le titre de la vidéo. Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle des fées, je sais plus celui-là. Ouais, je crois que c'est l'oracle des fées. Une petite carte synthèse pour nous dire un petit peu la situation. Hein.
la situation de ce lien. D'accord? Et regardez, on me parle de guérison émotionnelle. Quoi qu'il en soit, ce retour à ce lien, cette guérison du cœur, apporte effectivement une guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez l'amour et bénédiction. Clairement, là, c'est magnifique. Hein. On est dans le chakra du cœur, guérison du chakra du cœur. Et vous voyez, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et là, on vous le dit. D'accord? Donc là, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux qui sont concernés. Je voulais vous préciser que les commentaires, je ne peux pas répondre à tous vos commentaires. Donc, des personnes me posent des questions, mais franchement, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Je les lis tous déjà, c'est énorme. Je laisse les autres abonnés répondre à ces commentaires. Il y en a qui le font hyper bien. Je vous remercie de votre compréhension par rapport à ça, parce que des fois, j'ai des messages de personnes qui sont pas contentes parce que je prends pas le temps de répondre. Mais voilà, je suis déjà pas à la disposition de tout le monde. Si vous voulez des questions en plus très précises sur vos propres cheminements, vous prenez un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Ce sera avec plaisir que je vous aiderai. Mais je peux pas vous aider comme ça à distance via un commentaire. Voilà, j'espère que vous arriverez à me comprendre. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.